Bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Joanne, je travaille dans les ressources humaines et j'accompagne les personnes en quête de sens dans leur vie professionnelle. Une des grandes questions qui revient systématiquement quand j'échange avec une personne qui veut faire son CV est: est-ce que je dois mettre une photo ou non? Aujourd'hui, je vais vous donner ma réponse à cette question. Beaucoup de gens vont vous dire, et ils ont raison, qu'un recruteur ne doit vous juger que sur des compétences en lien avec votre poste. Et a priori, votre bouille n'en fait clairement pas partie. C'est d'ailleurs ce que dit la loi. Maintenant, moi, je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il est important de mettre une photo sur votre CV. En effet, la photo est un des premiers critères de tri. Lorsqu'on reçoit littéralement des centaines de CV par jour en tant que recruteur et qu'on doit trouver vite un candidat adapté à un poste, c'est une façon de faire le tri rapidement. Un recruteur va passer en moyenne 30 secondes sur votre CV, littéralement. Et encore, quand je dis 30 secondes, je suis plutôt gentille, ça va sans doute être 10 ou 15. Il s'agit donc de faire bonne impression, de se démarquer et de donner envie d'aller plus loin pour qu'ils lisent plus en détail votre CV. Et vous le savez sans doute, puisque vous l'êtes probablement, l'être humain est visuel. Donc la photo, ça fonctionne. Ça peut marquer et faire la différence, tout simplement. Le recruteur, il est important de le préciser, est également un être humain. Pourquoi je dis ça? Parce que s'il voit votre visage, vous n'êtes plus un inconnu. Il peut faire des liens, se représenter avec vous en entretien. Peut-être, sait-on jamais, que vous allez lui faire penser à son parent, à son enfant, à un collègue qu'il aime bien, à un ami. Peut-être même qu'il va adorer la couleur de votre chemise. Bref, il va faire du lien. Rien qu'avec une photo, oui, oui, vous pouvez me croire. Et puis, soyons honnêtes 2 secondes. Si vous mettez une photo, ça montre que vous avez confiance en vous, ce qui est une compétence qui est vraiment recherchée dans le monde du travail. Ça, c'était pour la réponse simple. Je vais maintenant nuancer en vous parlant de 2 cas où effectivement la photo est un petit peu moins importante. Si vous postulez sur un poste plutôt technique ou manuel, je m'explique. Si vous n'avez aucun contact avec des clients ou aucune fonction de représentation à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, votre tête a en effet moins d'importance que vos compétences. Ça va être le cas par exemple pour un ouvrier ou un technicien informatique. Deuxième cas, en fonction de l'interlocuteur qui va lire votre CV si vous le savez en avance. Si par exemple le recruteur n'est pas un recruteur de métier mais est un technicien, il y a plus de chances qu'il porte de l'importance en premier à vos compétences techniques plutôt qu'à votre tête, par rapport à un manager ou un RH. Et encore, soyons honnêtes, ça dépend vraiment du caractère de la personne, donc ce n'est pas forcément sûr. La photo reste la solution la plus efficace stratégiquement. Au pire, elle ne sert à rien, et au mieux, elle peut vous permettre de vous démarquer de manière positive en attirant l'œil de la personne. À condition qu'elle respecte un certain nombre de règles pour faire une bonne photo de CV, ce dont nous parlerons ultérieurement dans une autre vidéo. Et vous, quelles sont les questions que vous vous posez sur votre CV pour l'améliorer? J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt j'espère. Au revoir.